Bonjour à toutes amis Gémeaux pour cette guidance 2025 qui n'a pas vertu à vous donner au mois près, au jour près, à la virgule près. Ce qu'il va vous arriver, ce serait de la voyance. Et je ne suis pas voyante. Alors, attendez, je vois qu'il y a un truc qui reflète. Ouais, est-ce que c'est... Bon, on s'en fiche. J'espère que ça ne vous gênera pas. Mais voilà, qui est plutôt dans l'idée de vous guider sur cette année avec vos points forts, ce qui va relever de vos défis, vos fondations, mais aussi quelle mission annuelle vous avez. Alors, pour commencer, je vais tirer 2 cartes générales des énergies générales, mais la façon dont elles vont vous impacter sur cette année. J'utilise la voyance cash de Joe lors de ce tirage. Le Béline, le Oshozen Tarot, le Voix de l'âme de Isabelle Serf et puis l'oracle Mais j'ai lu le clarté pour la fin où j'en tirerai 2. Pour ce tirage, je vais faire un tirage en croix, amis Gémeaux, pour cette année 2025. Je ferai une première interprétation et puis je recouvrirai avec une autre carte pour avoir plus d'informations si cela est nécessaire. Allez, amis Gémeaux, pour 2025, qu'as-tu à nous dire? Ok. Alors, je vais tirer le première carte. Je vous interpréter la première carte qui est celle de l'oracle Béline, qui est, je le rappelle, les énergies globales, mais c'est la façon dont ces énergies générales vont vous impacter, vous. On a la grâce. Donc, on a une énergie qui est plutôt une énergie de protection, qui est plutôt une énergie de bénédiction sur ce que vous allez entreprendre cette année. Ce que je trouve plutôt sympa pour vous, mes amis Gémeaux. Ensuite, la carte, on a soit là où l'on ne te... soit là où l'on ne t'attend pas. Alors, là, Joe, il vient nous dire sur cette année, ça va être des énergies qui vont être des énergies d'innovation, de surprise. En gros, je sors de ma zone de confort, mais en toute maîtrise, d'accord? Ça va être des énergies qui vont vous obliger, j'aime pas dire au mot obligé, parce qu'il n'y a rien qui nous oblige à rien, mais en tout cas qui vont vous inviter, qui vont vous pousser à, voilà, on va dire ça plutôt comme ça, qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, à innover, à être peut-être plus créatif, ce genre de choses. Mais vraiment, on se rappelle que c'est avec une énergie de... Pourquoi je disais en toute confiance? Parce qu'on a l'énergie de la grâce dessus, d'accord? Donc même si vous sortez, les énergies vous poussent à sortir de votre zone de confort sur cette année, amis Gémeaux, ce sera en confiance, d'accord? Vous vous sentirez protégé. Bien, moi je trouve ça plutôt sympa pour une année. Ensuite, alors, Tagada. Oh. Ok. Ok, alors cette carte, c'est la carte de votre talent naturel et c'est ce qui va jouer en votre faveur mais qui vous appartient, d'accord? Ça n'est pas en lien avec l'extérieur, c'est votre talent naturel que vous maîtrisez déjà grandement ou que vous êtes en passe de maîtriser, mais c'est quelque chose de naturel qui vient jouer en votre faveur. Là, on me parle de la transformation, mais en fait, c'est pas la transformation que je vois. Moi, ce que je vois, ami Gémeaux, c'est votre capacité à être multipotent, c'est votre capacité à gérer plein de choses en même temps. Ça, c'est ce qui va jouer en votre faveur, c'est cette capacité, oui, à passer d'un état à l'autre, d'une compétence à l'autre, avec quand même pas mal de facilité. Et je trouve ça plutôt super. Bon, on verra si le tirage nous en dit plus par la suite en recouvrant. Le défi de cette année, pardon. Le défi de cette année, c'est au-delà des illusions. Là, on me dit, le défi pour vous cette année, ça va peut-être être de... Comment exprimer ça? Je vois bien ce qu'on veut dire, c'est juste que j'ai du mal à le traduire. C'est comme si c'était s'apaiser pour mieux s'ouvrir. Vous voyez, j'ai cette notion-là. On verra avec la suite du tirage qu'est-ce que ça vient nous dire, mais en tout cas, cette carte, elle vient nous parler finalement de votre défi, ça va être de se recentrer, mais pour mieux s'ouvrir. Vous voyez, quand on se disperse, finalement... Alors c'est très paradoxal parce que vous voyez, ça c'est votre naturel de passer de l'un à l'autre et là on vient vous dire ouais mais du coup il va falloir se recentrer. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la schizophrénie des émotions. Oui, mais ça, c'est une capacité quand elle est bien maîtrisée. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, quand vous vous dispersez de trop, il y a une différence entre je passe d'une compétence à l'autre parce que ça m'est utile et je me disperse. Là, ce qu'on vous dit, c'est que se disperser, c'est perdre de l'énergie et finalement, on est partout et nulle part à la fois. Là, on vous dit, il va falloir, le défi de cette année, ça va être comme vous recentrer, revenir aux choses essentielles, mais c'est ce qui va finalement vous permettre d'être plus ouvert et d'être plus en présence. Bien.
Votre énergie, cette fois, c'est l'énergie, la carte du chapeau, c'est l'énergie qui vous est personnelle cette fois et qui va chapeauter toute votre année. C'est l'énergie dans laquelle vous allez être une grande partie de cette année. Bon, bah en bon Gémeaux, hein, la drama queen, ou le drama king, c'est au choix. Mais on est sur cette énergie. Alors, c'est pas de douleur. Moi, on est vraiment sur l'énergie du drama king et drama queen, quoi. C'est-à-dire que des fois, c'est un peu too much. Voilà. Ne vous vexez pas. Si vous n'êtes pas comme ça, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant. Mais là, c'est une énergie qui est personnelle. C'est-à-dire que des fois, vous aurez peut-être un peu tendance à l'exagération. Voilà l'année, l'énergie qui vous est personnelle et qui va chapeauter un peu ça. C'est-à-dire ce côté un peu c'est horrible. Alors qu'en fait, bon, si on est très objectif, il se passe pas grand-chose. Hein. Bon, on va voir avec la suite du tirage. Je ne voudrais pas me faire des ennemis parmi mes amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est ce que ça me donne. Là, je vais vous parler de la carte qui va vous parler de vos fondations. Les fondations, ça peut être des compétences, ça peut être un entourage, ça peut être un environnement, ça peut être plein de choses qui viennent de vous ou de l'extérieur, et c'est ce sur quoi vous allez pouvoir compter cette année 2025 quand justement vous serez un peu trop là-dedans. C'est le regard de l'autre, c'est les conseils des bons amis. On me dit que ça peut être aussi vos fondations, ça peut être le miroir. Vous savez, quand vous n'aimez pas quelqu'un, quand il y a quelque chose qui vous dérange, eh bien peut-être que c'est ça ce sur quoi vous allez pouvoir compter parce que ça sera un bon indicateur de ce qui finalement vous embête chez vous. Mais j'ai cette notion de dualité, pas de dualité, mais de duo. Donc pour moi, c'est vraiment une personne sur qui vous allez pouvoir compter, deux personnes. Enfin 2 ou 3 personnes, des amis, vous voyez, mais il y a aussi cette notion de la projection sur l'autre. Il y a cette notion de conseil, c'est-à-dire que l'autre n'est pas là pour rien. Soit il vous apporte un conseil, je dirais, en sonnant et trébuchant, soit c'est par son effet miroir où finalement vous prenez un peu un conseil en pleine figure parce que l'autre n'est que le reflet de vous-même, d'accord ? Bien, pour cette année, votre mission annuelle, alors c'est cette fleur et j'ai le courage. En tout cas, là, ce qu'on vient me dire sur la mission annuelle, on va vous demander d'acquérir des compétences. Ok, comment expliquer ça parce que cette compétence, vous l'avez, d'être capable de construire sur rien. Ça, c'est vraiment une compétence que le Gémeaux a, d'être capable de construire sur rien. Donc, vous l'avez. Mais là, on me dit que ça va être d'aller puiser. Ok. Là, pour le coup, alors c'est une compétence qui est un peu particulière. Ce qu'on attend de vous cette année, amis Gémeaux, on verra avec la suite du tirage. Mais là, ce qu'on me dit, ça va être de tirer votre force de cette compétence. Je verrai avec la suite du tirage voir ce que ça vient nous dire, parce que je ne veux pas m'aventurer dans une explication trop conceptuelle et manquer de vous perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir et puis j'aurai le message global à la fin, ce qui me semble être plus pertinent comme ça, excusez-moi. Allez, pour nos amis Gémeaux sur 2025, que veux-tu nous dire, s'il te plaît? Ok. Que veux-tu nous dire sur 2025 pour nos amis Gémeaux? Que veux-tu nous dire sur 2025 pour nos amis Gémeaux? Que veux-tu nous dire sur 2025 pour nos amis Gémeaux? Merci, j'en ai deux, ça ne va pas. Que veux-tu nous dire pour nos amis Gémeaux sur cette année 2025, s'il te plaît? Il ne me faut plus qu'une carte. Non, tu m'en mets toujours trop. Ok, bien. Alors, tagadou. Ok, que veux-tu dire? Ok. Alors, je m'installe pour bien tout voir. Ok. Bien, sur cette capacité, je vous ai dit, vous avez la capacité de passer d'un état à l'autre. Et je vous ai dit, c'est une compétence que vous maîtrisez ou que vous êtes en passe de maîtriser. Parce que la différence entre je suis capable de passer d'un état à l'autre, d'une compétence à l'autre, ça fonctionne quand c'est maîtrisé, sinon ça s'appelle de la dispersion. Et regardez la carte que je tire.
le message d'attention. En gros, c'est attention. Et regardez, on a l'équilibre. Donc là, en fait, ce qu'on vient vous dire sur ce qui va jouer en votre faveur, ça jouera en votre faveur si c'est équilibré. D'accord? Si vous êtes dans le juste équilibre, dans je passe d'une compétence à une autre, parce que au lieu d'avoir 3 personnes, moi je suis capable de le faire, mais ça marche si c'est équilibré. D'accord? Mais ça, a priori, cette faculté que vous maîtrisez déjà très bien, quand je dis que vous la maîtrisez, c'est qu'elle est équilibrée, ou que vous êtes en passe de finir, de comprendre comment la gérer pour qu'elle soit équilibrée, c'est vraiment ce qui va venir jouer en votre faveur, mais ça joue en votre faveur si c'est équilibré, d'accord? C'est trouver le juste équilibre, pour moi c'est ça, c'est trouver le juste équilibre entre je suis capable d'être omnipotent et de passer d'une compétence à l'autre à je suis dispersé, d'accord? C'est vraiment cette compétence, mais dans cette globalité équilibrée qui jouera en votre faveur. Bien, dans cette notion de votre défi, ça va être de vous recentrer pour être plus ouvert. Oui, moi j'ai une ouverture, c'est vraiment une ouverture, et là ça me le confirme avec ça, c'est une ouverture qui est secrète, dans le sens, c'est pas une ouverture d'esprit à tout, c'est pas une ouverture, comment dire, aux autres en grande pompe, non, c'est quelque chose qui est vraiment avec vous-même et qui est de l'ordre de l'intuition, c'est une ouverture de l'intuition, mais pour ça, justement, pardon, excusez-moi, je vais faire ça parce que en fait c'est très inconfortable pour moi. En fait, ça va vraiment être ça, c'est se recentrer, donc être en secret avec soi-même, hein, c'est ça le secret, hein, c'est soi-même avec soi-même, c'est pas soi-même avec tous les autres, on s'en fout un peu. Mais là, ce qu'on vous demande, votre défi de cette année, ça va être d'être capable d'être plus avec vous-même et moins avec les autres. Et c'est compliqué, hein, le Gémeaux est quand même un signe de communication, qui aime bien parler, qui aime bien échanger, et ben c'est bien pour ça que c'est votre défi. Si c'était simple, ce serait pas votre défi. Donc là, on vous dit, c'est se recentrer pour avec soi-même, en toute discrétion, en tout secret, vous voyez, sans être que tout le monde soit informé sur TikTok, vos réseaux, la planète entière de ce que vous faites, parce que là, ça ne va regarder que vous, mais c'est pour avoir une meilleure ouverture, mais une ouverture intuitive, quelque chose qui vous reconnecte à vous, qui vous reconnecte à votre environnement. Et pour ça, eh bien, il faut passer par le silence. Donc, ça va être, je crois, mes amis Gémeaux, effectivement, un vrai défi pour vous, que de ne pas être dans l'ultra-communication, mais d'être plutôt sur quelque chose de discret, en toute discrétion, de dire les choses pour soi, de les garder pour soi, et de ne pas être dans les tambours et les tambourins en tous sens. Bien, sur votre carte chapeau, qui est l'énergie qui vous est personnelle et qui va chapeauter votre année, on avait un peu la douleur, mais c'est un peu une douleur exagérée. C'est un peu la drama queen et le drama king, quoi. C'est un peu ça. Là, j'ai la répression. Donc, j'ai votre énergie. Vous allez avoir l'impression de réprimer quelque chose en vous. En maîtrisant, en faisant ce défi, en fait, vu que ça, c'est votre énergie, vous allez avoir en fait cette impression-là. En travaillant sur ce défi, vous allez avoir l'impression d'être réprimé, de ne pas vous laisser aller à qui vous êtes. Ça peut créer, ça peut créer des frustrations. Ça peut être une année qui vient créer des frustrations, où vous avez l'impression de vous renier, de vous ignorer. Et bon, là, c'est la drama king et la drama queen qui parlent. Hein. Personne ne vous réprime de rien. On vous demande juste, par votre défi, de tempérer les choses et d'être un peu moins dans je le dis à tout le monde, je surcommunique et tout. Hein. Mais vous pouvez sur cette année vivre ça comme des frustrations, avoir l'impression de ne pas être qui vous êtes, de ne pas être pleinement vous-même, etc., etc. On le rappelle, ça n'est pas une prédiction, ça ne sont que des énergies, d'accord? Donc des énergies, on peut très bien lutter contre, on peut très bien aussi décider que bon, elles sont là, on n'en fait juste pas cas, d'accord? Une énergie, ça reste une énergie, c'est pas la matière, ok? Si on se débrouille bien, une énergie peut devenir la matière, mais vous voyez, ça reste qu'une énergie. Si on décide que c'est qu'une énergie et qu'on est hyper flex dessus, ça va bien se passer, ok? Une énergie, elle devient désagréable quand on la prend comme étant une vérité de ah mais je ressens ça alors ça existe. Non, oula, non, ce n'est qu'une énergie, c'est un peu comme une pensée. Ça existe sans exister. Bien. Là, sur ce sur quoi vous alliez pouvoir compter, je disais, c'était cette espèce d'effet miroir, soit un effet miroir, mais qui vous apporte des informations, des conseils, des choses comme ça, soit ça va être les autres, mais moi j'ai la notion de conseil, c'est les autres qui vous apportent des conseils. C'est ça ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Et j'ai Soon.
Moi, c'est pas soon dans le sens bientôt. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est des gens sur qui vous allez vraiment. Alors peut-être une personne en particulier ou peut-être vraiment un cercle restreint, mais pour moi, il y a quelqu'un qui sera vraiment. Vous voyez, pour moi, c'est les deux quartiers qui entourent la pleine lune. Pour moi, vous allez être entouré, vous allez être épaulé, vous allez être aidé, et c'est vraiment ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur cette année 2025 pour vous aider justement à relever votre défi en équilibrant, en étant moins dans la démonstration et plus dans le jardin secret, mais pour finalement vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, j'ai vraiment des personnes qui sont là pour vous épauler, pour vous peut-être vous accompagner, peut-être pour vous montrer aussi. Vous voyez, je te montre qui je suis, tu me montres qui tu es. Mais c'est dans le sens où vous montrez le chemin, d'accord. J'ai ça. Bien, sur ce message, là, sur la finalité, c'est pour ça que je savais qu'il fallait pas que je vous dise le message en entier parce que c'était pas ça. Quand je vous disais, là, vous avez cette capacité à construire sur rien. Ça, le Gémeaux, moi, je l'ai. Il y a aucun souci. Vous avez cette force en vous, mais parce que vous avez déjà ce talent naturel. Hein. Vous avez cette force en vous de construire sur rien. Quoi. C'est un peu, je pousse à travers rien. Sauf que c'est quelque chose qui est beaucoup fait par force, qui est d'ailleurs, ce qui est normal. Hein, quand il faut pousser sur rien, on passe par la force. Sauf que regardez ce que j'ai derrière. J'ai le message. J'ai le message du pardon. Pour moi, c'est maintenant que vous avez appris à pousser sur n'importe quoi, à grandir sur n'importe quelle situation, à réussir sur n'importe quelle ruine. Il va falloir apprendre à faire ça en douceur. C'est ça cette année. Pour vous, amis Gémeaux, j'ai la douceur. Ramener la douceur et être moins en force, être moins dans le je force, être moins dans le côté bourru, paille de fer, vous prendrez ce qui vous plaît. Mais là, j'ai une notion qu'il faut ramener cette douceur. Pour moi, le message du pardon, c'est surtout le message de la douceur. C'est comme s'il fallait que vous acceptiez de passer à autre chose. Et parce que j'ai vraiment ce... C'est bon, j'ai l'expression. Merci, parce que on me donnait l'image, j'arrivais pas à retrouver l'expression. C'est cette mission annuelle que vous avez, c'est de calmer ce côté dent dure. Vous voyez, vous avez la dent dure. Vous aimez bien ronger les os, vous aimez bien y revenir, vous aimez bien et se dire, moi je me suis nourri d'un os et j'ai grandi et j'ai fait une belle fleur. Vous voyez, c'est ce côté moins la dent dure. Soyez plus en douceur, vous voyez. Oui, on peut construire sur des ruines, mais on peut aussi décider de le faire en étant dans la douceur. Douceur pour soi, douceur pour les autres. Bien, bon, et bien, mes Gémeaux, c'est tout un programme pour vous pour cette année. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors peut-être que ça, évidemment, ça ne vous parlera peut-être pas maintenant, mais ça vous parlera peut-être cette année. N'hésitez pas à réécouter régulièrement pour voir si au cours de l'année, vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors, je tire j'ai tiré 2 gélules clarté, je vais vous les lire. Parfois, les choses tournent mal, pardonnez-vous, vous n'êtes pas responsable. Oui, c'est un peu ça, hein. Le message du pardon, ça peut être aussi vous, hein. Le côté de vous n'êtes pas responsable de tout, c'est ce côté, la dent dure, quoi. C'est que vous prenez finalement les responsabilités qui vous appartiennent pas toujours, mais c'est un peu comme si vous le portiez en vous, il fallait le faire, alors on le fait, quoi. Et là, on vous dit non, plus de douceur, cool, quoi, cool. Parfois, les choses tournent mal, pardonnez-vous, vous n'êtes juste pas responsable, vous n'avez pas d'obligation de là être toujours dans la force. Donc voilà. Donc vraiment, bon, le message, c'est ça, ramener de la douceur dans votre vie. Ça ne veut pas dire ramener de la douceur, arrêter de bouger, arrêter d'être dans l'action, c'est ça. Non, ça veut juste dire faire les choses en douceur, c'est tout. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que vous avez ce défi d'être moins dans la surcommunication, là surtout, et être plus en discrétion avec vous-même, plus dans un monde intérieur, parce que c'est ça la douceur. C'est ça. C'est juste, j'ai pas besoin d'exister aux yeux des autres, déjà que j'existe dans mes yeux à moi. Le deuxième message. La vie n'est pas injuste, elle met seulement tout en œuvre pour vous mettre sur le bon chemin. Bien, donc là je vous disais qu'il pouvait y avoir une notion d'effet miroir, de je te montre les situations, vous montre aussi les choses, que l'autre peut être là, je t'accompagne, mais je t'accompagne en montrant. Donc il est possible que dans vos fondations, vous receviez des conseils de façon un peu paille de fer.
Vous savez, on reçoit jamais d'autres que ce qu'on lance. Hein. Le boomerang qu'on se prend dans la figure, c'est toujours celui qu'on a lancé. Hein. C'est jamais celui de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est ça qu'on vient vous dire, c'est que la vie peut vous apporter des conseils par des personnes qui vont vous soutenir, mais des fois, ça sera peut-être comme vous le lancez, quoi. Voilà, bon, et écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, c'est une belle mission et je trouve que c'est chouette que cette année, la vie vous permette de vous rapprocher de la douceur, de quelque chose plus, oui, plus en douceur, plus en amour de soi, plus en intériorité, parce que c'est quelque chose qui est plus reposant que toujours en force et je dirais, en puissance. Je vous souhaite une excellente année 2025, chers amis Gémeaux, et je vous dis à très bientôt dans les tirages quotidiens et hebdomadaires.